Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler comment présenter votre offre pour que les parents achètent votre offre de coaching scolaire et donc voir pourquoi les parents achètent du coaching scolaire, hein. Ça c'est un point un petit peu sensible et tout ce que souvent je vois des offres qui sont très très mal faites et des points importants qui sont oubliés. Donc on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va parler donc achat et vente. Donc déjà savoir que les gens, donc dans leur globalité, bien entendu, hein, je ne vais pas parler des parents tout de suite, mais les gens achètent lorsqu'ils ont un problème. C'est-à-dire que vous-même, hein, quand vous achetez par exemple, je sais pas moi, quand vous allez acheter un téléphone, c'est que vous avez plus de téléphone et vous avez besoin de communiquer avec les autres. Donc quand vous achetez un téléphone, vous achetez une communication en fait. Donc le téléphone est là pour résoudre un problème. Donc on achète toujours un bien pour résoudre un problème. Et donc les gens achètent lorsqu'ils ont un problème. Et donc au niveau du coaching scolaire, eh bien, le problème, je dirais que le problème doit être déjà reconnu. Évidemment, on ne souscrit pas un téléphone si on n'a pas besoin d'un téléphone. D'accord? Ou en tout cas, on ne reconnaît pas que un téléphone ou un nouveau téléphone serait utile. Ben là, c'est pareil aussi avec les parents. Les parents achèteront votre offre si le problème chez les parents est reconnu, à savoir chez leur enfant, eh bien que les notes sont mauvaises ou en tout cas la scolarité chez leur enfant est peu ou pas satisfaisante. Donc déjà, le problème soit reconnu. Et ensuite, il faut que le problème soit urgent. Donc je reviens à mon exemple du téléphone, hein, il faut que vous reconnaissiez que j'ai besoin d'un téléphone tout de suite. Donc vous allez sur la Fnac ou vous allez dans un magasin de téléphone et vous avez un choix de téléphone parce que vous en avez besoin urgemment. Là, c'est exactement pareil pour les parents, à savoir, très souvent, lorsqu'il y a Parcoursup ou lorsqu'il y a un examen comme le bac ou le brevet des collèges, hein, donc c'est relativement urgent chez les parents. Ou alors, par exemple, chez Parcoursup, hein, on peut rater une orientation souhaitée. Donc il faut que les notes ou en tout cas les scolarités soient bien meilleures. Et donc le problème devient urgent. Ensuite, il faut que le problème soit douloureux. Donc, par exemple, si je reprends encore mon exemple du téléphone, vous ne pouvez pas rester sans téléphone, vous ne pouvez pas communiquer avec le monde extérieur, vous ne pouvez pas regarder vos messageries, vous ne pouvez pas regarder YouTube ou en tout cas voir vos applications. Donc, le problème est vraiment douloureux. Donc, pareil pour les parents, hein, il faut que les parents achèteront votre offre d'accompagnement si ils ont un problème douloureux. Par exemple, c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Hein, à savoir que si la scolarité n'est pas redressée, s'il n'y a pas de solution, l'enfant qui veut faire par exemple une école d'ingénieur où il y a un concours, une école prépa plus un concours, l'enfant adieu la carrière d'ingénieur. Donc le problème devient douloureux pour les parents parce que l'avenir de l'enfant est en jeu. Donc lorsque vous avez des parents qui ont un problème qui est reconnu, urgent et douloureux, alors dans ce cas-là, les parents sont susceptibles d'acheter votre offre. Mais alors attention à un truc, hein, c'est nécessaire qu'il y ait les trois en même temps. Il suffit qu'il y en ait un des trois qui soit absent, et dans ces cas-là, les parents n'achèteront jamais votre offre. Même si votre offre est exceptionnelle, même si vous êtes le meilleur du monde dans l'accompagnement, même si vous pouvez transformer leur enfant, tant que il y a un des trois éléments manquants, les parents n'achèteront pas votre offre, même si vous êtes le meilleur vendeur du monde. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Donc, quand vous faites une offre aux parents, vérifiez bien qu'ils ont un problème qui est reconnu, urgent et douloureux, hein, parce que les parents achètent uniquement quand il y a un problème avec l'acronyme RUD. Voilà.
Et enfin, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que les gens achètent un résultat. Donc là aussi, quand vous allez choisir un téléphone portable, donc je reviens toujours à mon exemple du téléphone, eh bien ça tout dépend de votre besoin. Donc vous allez acheter un résultat par rapport au téléphone. Est-ce que vous avez besoin qu'il soit réactif par rapport à des applications, par rapport à un appareil photo, par rapport à plein de choses différentes, par rapport à l'autonomie des batteries, vous voyez. Voilà, vous achetez un résultat. C'est pareil aussi pour les parents. Donc en général, dans la vente, on achète le client ou le prospect achète un résultat. D'accord? Les gens n'achètent pas des caractéristiques. Pareil pour un téléphone, hein, vous achetez, voilà, si vous avez besoin uniquement de téléphoner, un téléphone basique à 50 € fera largement l'affaire. Voilà. Donc, pour en revenir aux parents, eh bien, les parents n'achètent pas votre diplôme ou vos compétences de coach. Les parents attendent justement à ce que vous soyez la solution à leur problème, hein, le problème rude que l'on a vu. Donc vous devez être vraiment la solution. Donc les caractéristiques, votre diplôme ou votre compétence de coach, les parents ne l'achètent pas. Et d'ailleurs, ça ne les intéresse pas parce qu'en fait, ils connaissent pas toutes les certifications RNCP. Faites le test, hein, dites que vous êtes coach certifié RNCP, ce qui est très bien en soi, ce qui est très très bien. Les parents ne savent pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, donc, les gens achètent un résultat. Le résultat qui est possible de proposer, hein, c'est d'augmenter, par exemple, la moyenne de 2 points en mathématiques pour passer en première S, par exemple, première scientifique. Alors, je sais plus, maintenant ça a changé, hein, maintenant je crois que c'est des options. Mais voilà, c'est simplement pour donner l'exemple. Alors, le problème en coaching, c'est que vous ne pouvez pas promettre une augmentation des notes. D'ailleurs, je vous le déconseille fortement. Donc il faut que dans votre offre, l'offre que vous proposez aux parents, eh bien que le résultat soit clair autre que l'augmentation des notes. Par exemple, vous pouvez dire, bien voilà, dans mon accompagnement, le résultat c'est que votre enfant n'aura plus de blocage d'apprentissage et saura comment concrètement il apprend et saura s'adapter, par exemple, dans n'importe quelle situation d'apprentissage et dans n'importe quelle situation d'école, par exemple. C'est une possibilité. Hein, mais d'où la nécessité quand même de faire une communication relativement claire. Et enfin, les gens achètent un résultat rapide. J'en reviens toujours à mon exemple du téléphone. Ben, quand vous voulez un téléphone, vous en avez besoin, surtout quand le problème est rude, ben, vous le voulez maintenant. Hein, donc vous vous dépêchez. Là, c'est exactement pareil. Les parents souhaitent un résultat rapide, une augmentation de la moyenne de 2 points pour le prochain bulletin. Pourquoi? Mais parce que toujours, les gens prennent conscience, les parents prennent conscience du problème au dernier moment, très souvent. Bon, voilà, donc ça urge. Donc là aussi, à vous de faire une offre où le résultat sera rapide. Mais là aussi, j'insiste bien, sauf si vous faites du soutien scolaire, vous ne pouvez pas promettre une augmentation des notes pour le prochain trimestre. Hein, tout simplement, pourquoi? Parce que l'augmentation des notes va aussi dépendre non seulement de la levée des blocages d'apprentissage, mais aussi de combler certaines lacunes. Donc il faut que ces lacunes soient comblées. Hein. Donc après un accompagnement, cela peut nécessiter parfois un petit peu de soutien scolaire. Voilà. Donc quand vous faites votre offre, hein, ayez conscience que les parents achètent un résultat et les parents veulent un résultat rapide. Donc à vous d'essayer d'être clair dans votre communication pour avoir ces deux éléments. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné des éléments pour pouvoir bien proposer votre offre aux parents. Et puis aussi savoir que par moment, si vous avez des parents qui ne sont pas dans cette situation de rude, hein, qui n'ont pas de problème reconnu, urgent et douloureux, eh bien vous ne vendrez jamais votre offre. Même si vous êtes le meilleur vendeur, même si votre offre est la meilleure. C'est comme ça. D'où justement, avant de faire une proposition de coaching scolaire ou en tout cas d'accompagnement, il est bien quand même de vérifier si les parents sont dans cette situation-là. Moi, personnellement, je dis à mes clients, enfin mon équipe de coach,
Je leur dis souvent, hein, est-ce que le parent est dans le bon persona, hein, à savoir, est-ce que le parent a ce problème rude ou pas. Si c'est le cas, eh bien la vente ou l'offre se fait naturellement. Si c'est pas le cas, on perd son temps. Donc il vaut mieux passer à autre chose. Voilà, cette vidéo se termine et je vous dis à très bientôt. Ciao!